Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'artiste du podcast d'aujourd'hui s'appelle Bobby. Elle sortira un premier album fin mars 2024. L'album s'appelle The Secret in the Ordinary. On la compare à Joni Mitchell et à Dolly Parton. Alors moi, je lui ai tendu le micro et je lui ai demandé « Ça vous fait quoi, Bobby, d'être comparée à ces deux artistes que sont Joni Mitchell et Dolly Parton ?» Alors, je suis inspirée par ces deux chanteuses-là, ces deux compositrices-là. Donc c'est peut-être moi qui me suis présentée comme telle. Et j'ai été très inspirée surtout par Joni Mitchell dans À ma vingtaine. Et j'adore la façon dont elle compose. J'ai sûrement aussi été inspirée par elle pour ma voix, même si j'en avais pas forcément conscience. Mais sur le côté, sur l'utilisation du vibrato notamment. Voilà. Et pour Dolly Parton, c'est plus parce qu'elle fait plus de la country, c'est un type de musique que j'ai écouté un peu plus tard, et du coup c'est ce mélange-là aussi que je fais dans ma musique, c'est de la folk mais pas que, il y a un peu un mélange de différentes influences. Donc voilà, je trouve que c'est aussi deux personnages très forts et emblématiques en fait. C'est vrai que la musique folk, elle se laisse facilement influencer par d'autres styles. Au Québec, par exemple, il y a beaucoup de la country folk, comme vous, oui. Vous faites. Comment vous avez découvert un peu ce genre de musique folk ? Parce que c'est vrai que la plupart des artistes font de la pop. La folk, c'est pas vraiment quelque chose qu'on trouve fréquemment dans les pays francophones, en fait. Pas du tout. Oui, il y a peu de gens qui chantent et qui composent de la folk, en fait. Alors, en fait, je dirais plutôt que ce que je fais, c'est de l'americana, et je trouve que c'est un très bon... finalement, c'est un très bon résumé, parce que c'est un mix justement de folk music, de country, de soul aussi un peu. J'y viens de plus en plus, parce qu'il y a des influences soul, je trouve, dans l'album. Et en fait, j'y suis venue un peu petit à petit, c'est-à-dire que je suis partie quand j'étais plus jeune, il y a déjà 15 ans, mais en Australie, c'est là que j'ai découvert la folk music. J'écoutais pas du tout ça avant, en fait. Et j'ai découvert Bob Dylan et Joni Mitchell à cette époque. Et donc, ça a été une révélation pour moi. À tout niveau. Et ensuite, un peu plus tard, donc peut-être, 10 ans plus tard, j'ai découvert la country. Et en fait, c'est à chaque fois, finalement, c'est très similaire, mais en même temps, différent. Je sais pas comment vous présenter ça. Et donc, Et après, j'ai composé sans m'en rendre compte avec ces différentes influences-là, quoi, qui se rajoutent au fur et à mesure. La soul, j'écoutais beaucoup de soul aussi, mais plus jeune. Donc, en fait, ça commence maintenant ça s'est transformé en Americana music sur le tard, quoi. Au début, j'étais très, très folk. J'ai eu un autre duo pendant 10 ans avant de commencer ce projet personnel. Et c'était vraiment de la pure folk. Il n'y avait pas d'autre influence. Est-ce que c'est facile pour vous, artistes, de mixer un peu plusieurs genres, hein ? On peut parler de la country, de la soul, de la folk, de l'americana, tout en restant, disons, quelque chose qui est très folk, mais en prenant plein de styles différents. C'est facile, en fait, pour vous, en tant qu'artiste, de fusionner toutes ces musiques ? En fait, j'ai l'impression que c'est très inconscient. Quand j'écris de la musique, je me pose pas du tout la question du style que je fais. C'est plus l'écoute des artistes que j'aime qui font que après je compose d'une certaine façon, mais c'est pas du tout conscientisé. En tout cas, moi, j'écris pas comme ça du tout. C'est quelque chose de très instinctif.
Et c'est après coup que je me rends compte que ce morceau-là est très country, celui-là est beaucoup plus soul. Enfin voilà, j'arrive pas à le penser en amont, quoi. Alors vous avez sorti un premier EP il y a déjà un petit temps, ça a attiré l'attention et ça vous a permis de partager la scène avec des artistes renommés. Est-ce que cette expérience de partager la scène avec des artistes a contribué au développement, à votre développement artistique, et est-ce que ça vous a appris des choses en fait? Oui, déjà ça m'a appris à monter sur scène, à défendre mes morceaux. En fait, je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile de faire des premières parties, même si c'est magique parce que on a la chance de pouvoir monter sur des scènes tout de suite assez grandes et impressionnantes. Mais j'ai l'impression, oui, ça m'a aussi confrontée au fait de pouvoir défendre ces morceaux toute seule sur scène face à des gens qui n'attendent pas mes morceaux, qui n'attendent pas en fait. Donc ça a été un challenge personnel. Voilà, et puis ça a été inspirant de voir aussi ces artistes-là se réaliser en fait, et avoir un public qui les aime et tout ça. Bon voilà, ça m'a donné envie ça me donne envie de le faire moi à mon tour, hein, et de remplir des salles plus grandes au fur et à mesure du temps. Vous parlez de concerts, vous avez fait partie de la programmation officielle des Francopholies de La Rochelle en 2022. Pour vous, ça a été une expérience importante qui a eu un impact sur votre carrière? Ça a été vraiment un moment magique, déjà parce que le public aux Francopholies, on me l'avait dit, mais je l'ai vraiment du coup vécu, a été extrêmement chaleureux, et voilà, ça a été vraiment magique. Et puis c'était le premier gros festival français que je faisais. En plus, ça porte son nom, les Francopholies. Finalement, je viens avec des chansons en anglais, et ça a été, c'est pas une, comment dire, j'ai eu l'impression vraiment d'être reconnue pour ce que je faisais. Même si c'est pas forcément un style qui est très connu et très très valorisé en France. Le directeur des Franco aime beaucoup la folk, aime beaucoup l'Americana et tout ça, et donc je me suis sentie reconnue. Voilà. Il y a un déblocage. Voilà, c'est important pour vous en tant qu'artiste justement de croiser des personnes, que ce soit des organisateurs de festivals ou également des animateurs radio ou des journalistes qui ont cette passion du folk, c'est pas les plus fréquents non plus. On ne croise pas des amateurs de folk, que ce soit en France ou en Belgique, à tous les coins de rue. Mais pour vous, c'est important de vous entourer de personnes pareilles pour pouvoir évoluer dans votre carrière et avancer aussi? Oui, parce qu'en fait, j'ai souvent eu l'impression que on dit souvent justement de ce type de musique que c'est une niche et que c'est pas quelque chose que beaucoup de gens peuvent écouter ou écoutent en fait. Mais je trouve que c'est pas vrai en fait. C'est que quand on creuse un peu autour de nous, on voit que tout le monde tout le monde aime en fait. Et moi, ça me rassure dans le sens où quand je rencontre justement des programmateurs, des journalistes et tout ça qui aiment ce genre de musique, je me dis oui, en fait, on est nombreux. Et c'est juste que je pense que le marché musical, même si j'aime pas ce mot, ne laisse pas beaucoup de place à ce type de musique. Après, ça c'est mon avis, mais c'est pour ça que les gens écoutent peu, parce qu'en fait, en radio ou autre, il n'y a pas une énorme place pour défendre cet univers-là, quoi. Voilà, et pourtant, quand on fait découvrir des artistes folk, je parle pas de Bob Dylan, mais vraiment actuels, les gens en général, ils adorent, ils découvrent, ils disent « Waouh, mais c'est génial, pourquoi je n'ai pas écouté ça avant, en fait ?» Mais tout à fait, mais j'ai l'impression d'avoir cet exemple-là au quotidien, en fait. Et il y a beaucoup de gens, finalement, dans la musique, donc que ce soit des DA ou des producteurs ou des programmateurs qui aiment, qui adorent, même c'est même leur style de cœur. Mais derrière, voilà, il y a des modes et il y a ce qui marche aussi. Et ça prend un peu le dessus, je trouve, des fois, ce qui est dommage. Donc, mais moi, je crois que de toute manière, il faut défendre ce qu'on aime, et puis qu'il y aura toujours un public pour ça, quoi. Fin mars sortira votre premier album. C'est un moment très important pour un artiste, un premier album, ou bien c'est un peu la suite logique, on fait des concerts, on fait un EP, on fait un album? Non, c'est un moment, c'est un moment super important, et on y met beaucoup, en tout cas moi personnellement, j'y mets beaucoup d'attentes, et c'est symbolique aussi. Enfin voilà, ne serait-ce que l'objet que je vais recevoir, le vinyle, le CD, tout ça, ça cristallise des années de travail, et ça aussi, ça va, comment dire,
ça présente vraiment ce que je suis aujourd'hui en tant qu'artiste, musicalement, je veux dire. Donc non, c'est un moment très important, ouais, vraiment. Et est-ce qu'il y a une sorte d'évolution? Ceux qui ont écouté votre premier EP, qui vont écouter votre premier album, vont constater une évolution dans votre style ou pas? Oui, je pense que oui, parce que ça a été... Là, je me suis un petit peu plus tournée vers, ce que je vous disais un peu plus tôt, vers la soul, un peu inconsciemment, mais je trouve que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quelques morceaux qui sont un peu dans cette veine-là. Mmh. Et après, la production a aussi évolué. On a, voilà, avec mon producteur, et réalisateur du coup, on a allé beaucoup plus loin, je pense, dans la réalisation, voilà, dans la production des morceaux, dans les arrangements. C'est un peu plus, je dirais, fini, un peu moins. J'aime pas le mot bancal parce qu'avant, je pense que j'adore mon EP, mais voilà, je pense que j'ai grandi, quoi, j'ai évolué. Je me suis peut-être encore plus professionnalisée, quoi, si on peut parler comme ça. Alors, quelles sont les inspirations derrière les chansons qu'on va trouver dans votre premier album? Alors, c'est souvent très personnel. Je pars toujours de mes expériences vécues. C'est comme ça que j'arrive à écrire, et du coup, c'est parti. J'ai pas pensé cet album comme un album concept. C'est plus un album représentatif d'une période de vie, en fait, où j'ai un peu tout remis en question, où j'ai essayé de me réaligner avec moi-même. Et donc, c'est un peu tout ce cheminement-là qui est évoqué dans ces morceaux. Voilà, que ce soit sur le plan personnel, sur la quête de la musique aussi, parce que avant, je vivais pas forcément de la musique, donc ça a été tout ce cheminement-là intérieur que j'ai voulu partager. Et justement, partager, ça veut dire que les gens vont apprendre à vous connaître. Les gens vont apprendre à vous connaître d'une façon un peu plus intime quand même en écoutant votre album. Oui, tout à fait. Oui, en fait, c'est un album très intime parce qu'il me parle de moi. J'étais très centrée sur moi, mais oui, c'est très personnel. Après, j'espère que les gens ils trouveront la lecture qu'ils ont envie d'y trouver. Je sais que ils interpréteront les paroles comme ils ont besoin de les interpréter. C'est le but de la musique aussi, quoi. Alors, trouver un sens pour nous-mêmes, quoi. Et vous avez aussi eu l'opportunité de travailler avec des compositeurs de haut niveau sur des bandes originales de films. Comment est-ce qu'elles ont enrichi votre expérience en fait musicale et qu'est-ce que vous avez fait en fait dans ces films, des musiques, des chansons? Alors j'ai travaillé sur notamment sur le film de Caroline Fourest, Sœur d'armes, avec Mathieu Lambolet. Donc là j'ai coécrit 2 morceaux avec Caroline et avec Mathieu. C'est toujours très intéressant d'écrire sur justement, parce que là c'est quelque chose qui change pour moi, parce que d'habitude je pars d'une expérience personnelle, et là ça a été le challenge, ça a été d'écrire justement sur un sujet qui ne m'appartenait pas, et donc c'était un autre travail, une autre approche, et puis c'est toujours je trouve très enrichissant de travailler avec les autres, avec leur créativité aussi. Puis après sur les autres projets aussi de films, j'ai interprété, donc ça a été un travail d'interprète et pas forcément de compositrice. Mais donc après c'est à moi de suivre aussi ce que le compositeur de la musique, de musique veut de moi, en fait, en termes d'expression, en termes d'émotion. Voilà. Il y a le cinéma. Il y a le cinéma, il y a aussi la TV. En 2022, vous avez collaboré sur la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie et le film Menteur. Oui. Comment est-ce que ces projets se sont présentés et qu'avez-vous trouvé d'unique dans ces expériences de collaboration? En fait, c'est souvent des expériences qui arrivent, c'est par les rencontres, par exemple Stéphane Moucha pour Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Je l'ai rencontré via mon producteur, avec qui il avait travaillé. Et Stéphane a aimé ma voix. Donc là, oui, j'ai co-composé avec Stéphane aussi sur ces morceaux-là. Et après, sur Menteur, en fait, c'est à chaque fois, c'est des rencontres. Philippe Kelly aussi, que j'avais rencontré grâce à Mathieu Lambolet. Enfin voilà, c'est souvent un petit milieu. Et puis, c'est des coups de cœur aussi. Et puis, des rencontres, quand on a un bon feeling avec quelqu'un, eux, ils appréciaient ma voix, l'univers mon univers. Et puis... non, voilà, je sais pas trop ce que ça m'a apporté. C'est juste que
à chaque fois, c'est des belles rencontres et ça, je pense que ça me fait grandir musicalement, mais je ne sais pas exactement de quelle façon. Mais quand une de vos musiques ou de vos chansons se retrouve dans un film ou une série TV, c'est une chouette promotion quand même pour vous. Et peut-être aussi pour le style que vous aimez développer, donc la folk. Oui, c'est vrai que je trouve qu'à l'image, c'est quelque chose qui... même, j'aimerais développer ça davantage, écrire et pouvoir chanter à l'image, parce que ça... Je trouve que l'émotion est d'autant plus forte en fait. Enfin, ça colle très très bien avec le style de musique folk. Donc oui, il y a une émotion assez forte quand on écoute et quand on écoute sa propre voix et à passer à la télé, ça fait quelque chose. Ouais. Pour la sortie de votre album, il y a un concert officiel. C'est au Café de la Danse. C'est toujours prévu pour le 4 avril ? C'est toujours le 4 avril. Alors, comment est-ce qu'on prépare un concert de lancement d'un premier CD ? Comment ça se prépare ? Est-ce que ça se prépare comme un simple concert ou bien il y a un petit quelque chose en plus ? Je dirais qu'il y a un petit quelque chose en plus parce qu'on a envie aussi, comme on en parlait avant, la sortie d'un premier album, c'est quelque chose d'important. Et j'ai envie de faire en sorte que cette date le soit aussi. Donc, il y a une symbolique en plus, en fait. Donc oui, j'ai envie de proposer quelque chose d'un petit peu différent aussi. Et voilà, il y aura quelques surprises. Je suis en train d'y réfléchir. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Hein. J'ai envie que la mise en scène soit un peu plus poussée. J'ai envie de me livrer encore davantage, je pense. Voilà. Mais Alors, vous avez travaillé avec des compositeurs tels que Michael Stevens et James Newton Howard. Comment ces expériences ont influencé votre approche musicale ? Est-ce que vous avez retiré des leçons, en fait, de ces collaborations ? Si oui, lesquelles ? Je pense surtout à la date. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir chanter sur scène à la salle Pleyel avec James Newton Howard. Et l'orchestre symphonique tchèque. Donc c'était assez incroyable. Je me suis sentie, en fait, pour être honnête, je me suis sentie vraiment toute petite. C'est ça que je retiens. Ça a été je me suis sentie submergée en fait par la beauté de la musique. Et pour moi ça a été un moment où je me suis dit, je me rappelle ce moment sur scène à la salle Pleyel, où je me suis dit waouh, c'est exactement là où je veux être en fait. Voilà, ça a été une réalisation. Et je me suis dit, il faut que tu travailles dur. Voilà. Parce que c'était tellement beau et tellement fort. Je l'ai vécu comme un privilège aussi de pouvoir être sur cette scène-là. Donc voilà, d'où le fait que je vous dis que je me sentais petite. Mais voilà, ça a été tout ça mélangé. Ça a été tout ça mélangé. Et je me suis dit, il faut que tu travailles. Tu as beaucoup de chance. Et ça m'a donné un petit peu plus de confiance aussi sur le fait de continuer quand des personnes comme ça vous font confiance aussi. Est-ce qu'il y a un compositeur avec lequel vous aimeriez bien travailler ? Un compositeur de film, par exemple ? En composition de film ? Oui. J'aimerais beaucoup retravailler en fait avec Mathieu Lambolet, que j'admire beaucoup, avec qui j'ai travaillé du coup sur Sœurs d'Armes. Je trouve qu'il fait j'aime beaucoup son univers musical, voilà. Donc je reste dans le connu, mais j'aimerais beaucoup que ça se reproduise dans le futur. Ouais. Alors vous avez une série de concerts qui est prévue, certains sont en France. Est-ce que vous aimeriez bien, par exemple, un jour aller au Canada ou voir aux États-Unis ? Est-ce que vous avez déjà fait des premières approches, puisque vous avez déjà travaillé avec des compositeurs comme James Newton Howard, donc vous connaissez peut-être un peu la mentalité américaine ? J'aimerais beaucoup aller me confronter à la musique aux États-Unis. C'est vrai que c'est un de mes rêves. Je voulais y aller il y a quelques années, mais bon, il y a eu le confinement qui est tombé. Mais je sens que là, le moment va arriver très bientôt. Et j'ai envie d'aller, j'ai envie d'aller jouer mes morceaux là-bas. J'ai envie de voir aussi des artistes jouer, en fait, de m'inspirer de ça aussi. Là, je suis partie aussi à Londres, il y a un mois, pour jouer à l'Americana Festival. Donc, j'ai vu pas mal d'artistes américains, anglais jouer. Et ça a été très inspirant. Et j'ai envie d'aller jouer en Europe, aux États-Unis, parce que je pense que ma musique aussi est adaptée. Les gens comprennent quoi. Les paroles, quels seraient les artistes américains que vous aimeriez bien rencontrer dans tout ce qui est folk ou Americana ? J'adore en ce moment, j'adore Chris Stapleton, qui est extraordinaire.
J'aime beaucoup Brandi Carlile aussi, qui est très, maintenant qui est un peu la star de l'Americana aux États-Unis en ce moment. Voilà, ces deux-là, j'admire beaucoup ces deux artistes, ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la réception de la musique par votre public? Puisque c'est vrai qu'on commence à parler un petit peu de vous dans la presse. Je pense qu'il y a eu un article dans le Figaro. Qu'est-ce qui, dans l'aspect musical, hein, le vôtre, qu'est-ce qui résonne le plus chez les auditeurs? Lorsqu'ils vous écoutent, est-ce qu'il y a une partie de votre musique qui vraiment les touche le plus? On n'a jamais vraiment fait ce retour-là. C'est toujours quelque chose d'assez abstrait, que ça touche les émotions. Je sais pas où ça touche exactement, en fait. Je sais juste que il y a pas mal de personnes qui pleurent pendant mes concerts et qui viennent me le dire après, à la fin. Mais ça, en fait, c'est tellement personnel que je leur demande pas pourquoi. Mais voilà, ça touche... Mais en écoutant l'album, c'est vrai, je peux les comprendre. Je ne vais pas dire que j'ai pleuré, mais il y a beaucoup d'émotions. On est vraiment séduit et c'est un album, quand on l'écoute, on a vraiment envie de l'écouter en entier. Ça, c'est personnellement, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je l'ai écouté en entier, donc. Parce que je l'ai pensé comme ça aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui se perd, de sortir des albums, d'écouter un album en entier, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. Et pourtant, c'est un vrai. Enfin, moi, j'adore faire ça parce que je trouve que je suis vraiment transportée en fait dans une histoire en entier. Mais ça dépend. Comme regarder 10 minutes d'un film. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais ça dépend si on accroche ou pas, peut-être. Votre musique est peut-être plus accrocheuse que la musique d'autres artistes et que lorsqu'on a écouté 10 minutes de l'album, on n'a plus envie d'écouter plus, en fait, et que vous, ça donne vraiment envie d'écouter tout l'album. Enfin, moi, c'était mon cas, donc... c'est super. C'est un peu comme ça que je l'ai pensé, en tout cas, et j'espère que les gens vont le recevoir aussi comme ça. Donc, oui, j'avais envie de... En fait, aussi, j'ai voulu le penser comme un album, je pense, intemporel, comme un classique aussi, quelque chose qui... Voilà, je ne sais pas trop comment décrire ça, mais qui puisse... parce que j'admire beaucoup Johnny Mitchell ou Nick Drake, ou des albums que j'écoute en boucle, en fait, de A à Z. Et pour moi, ce sont des classiques. Et je trouve que ça différencie de vouloir juste écouter un album. J'ai envie d'écouter juste la chanson numéro 3, quoi. Non, là, c'est pas ça. Et votre avenir, vous le voyez comment? Parce que vous pensez que vous allez faire partie de ces artistes qui vont faire découvrir la folk en Europe, que ce soit en France, en Belgique ou dans d'autres pays? J'espère, je l'espère. En fait, j'espère représenter aussi, c'est peut-être un peu prétentieux, mais la France, la France aussi, parce qu'il y a peu de personnes en France qui font ce style de musique, et j'ai envie de le défendre aussi, ça, voilà, en Europe ou ailleurs. Donc j'espère jouer. Ce que je vois pour moi dans mon avenir, c'est jouer à l'international, jouer sur des scènes. En Europe, aux États-Unis et en France évidemment, mais faire voyager un peu ma musique. Oui. Ça y est, c'est fini. Merci Bobby d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc que votre album qui s'appelle The Secret in the Ordinary sortira fin mars 2024. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet artiste, eh bien n'hésitez pas surtout à aller sur son site bobbymusic.com. Voilà, maintenant c'est vous les auditeurs, vous entrez en mission, puisque votre mission, après avoir écouté et apprécié, j'en suis sûr, ce podcast, c'est bien sûr de le liker, de le partager. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, comme ça vous pourrez être tenu au courant de la publication du prochain podcast. Et puis surtout, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, partagez-le d'avance. Merci. Allez, sur ce on se quitte, que la force soit avec vous et avec tous les autres, comme j'ai dit toujours. Et puis rendez-vous pour un prochain podcast. Bye bye.